Alors, me revoilou. La vidéo a été coupée parce qu'elle était trop longue. Donc, de toute manière, j'avais fini parce qu'au moment où ça a coupé, j'ai dit bon, bah, j'avais fini ma phrase. Donc, voilà hein, pour ce premier question-réponse. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire bah, peut-être ce que vous en pensez, hein, vos retours. Moi, je. Puis si vous avez envie de précision et tout ça sur ce qui s'est dit ou que d'autres questions vous viennent, en tout cas mettez-les en commentaire là sous la vidéo. On pourra en traiter une autre ou voilà, refaire des questions-réponses. Voilà, n'hésitez pas. Là, je vais faire, bah, du coup, comme je suis sur une deuxième vidéo, je vais vous faire en bonus quelques petites cartes pour vous qui me regardez. On va regarder un petit peu par rapport à toutes ces questions-réponses et tout ce qu'on a dit dans ces énergies-là. Un peu, le mot d'ordre était lâcher prise, détachement, bonheur de soi chaque jour. Hein, c'était vraiment, en tout cas, ce qui est ressorti. Sortez des étiquettes, sortez de l'illusion aussi de ce qui n'existe pas réellement. Même si peut-être ça existe. Voilà, tant que vous vivez dans cette illusion, vous n'avancez pas et vous vous détachez pas, vous lâchez pas prise. Donc du coup, c'est contre-productif pour vous et pour votre lien hein, de toute manière. Alors on va regarder les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire aujourd'hui, rajouter? Des beaux conseils. Il y en a deux. Alors, encore une petite carte. Oh, elle a volé. Et bien, l'horloge. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille pour ceux qui regardent cette vidéo là aujourd'hui par rapport à ce parcours de flammes jumelles? On vous parle, regardez, d'apprentissage. On vous dit, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà, tirez les leçons de ce que vous vivez. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, faites le bilan de ce que vous êtes en train de vivre ici et maintenant. Faites vos vœux aussi de ce que vous avez envie de réaliser et pas forcément par rapport à cette personne, ce jumeau. Hein. Vraiment de ce que, voilà, marquez carrément, si ce lien de flamme jumelle ou si ce jumeau n'existait pas, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie ici et maintenant? Voilà, si en gros on vous remet au point zéro, point quantique, on vous remet à zéro, la case départ. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Une vie de couple, faire des enfants, vivre l'amour. Dans le sentimental, qu'est-ce que vous avez envie de vivre chaque jour? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Voilà. Refaites des vœux à l'univers. Et puis voilà, à cheminer en tout cas chaque jour vers cette chose-là. Vers l'amour de vous, l'amour de votre vie, mais l'amour de votre vie, votre vie dans tous les domaines, quoi. Alors, on vous parle de revirement. On vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Oui, là aussi, peut-être que vous manquez encore d'estime de vous et de votre puissance, de puissance créateur, que vous pouvez vous créer le meilleur. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc effectivement, si vous voyez, vous reprenez votre pouvoir, hein, votre grand pouvoir, vous pourriez vraiment sortir d'une situation qui est peut-être négative pour vous, qui vous paraît négative. En tout cas, vous pouvez transformer votre vie le meilleur pour vous. Et là, on vous parle de l'horloge, hein, ce fameux temps qui passe, hein, qui est compliqué des fois. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Bah oui, prenez le temps pour aboutir. Mais pour aboutir vers vous-même, vos projets, ce qui vous tient vraiment à cœur. Voilà, prenez toute cette énergie au lieu d'élaborer des théories, des choses négatives, prenez toute cette énergie et mettez-la à votre service, au service de votre bien, de votre vie, de la création, des choses que vous avez envie vraiment de vivre hein, dans votre vie. Ensuite, on va regarder le pouvoir du lâcher-prise. Hein, ce fameux lâcher-prise, hein, on a toujours du mal avec cette notion quand on est un peu dans ce contrôle, hein, de vouloir que tout se passe comme prévu. Et voilà, ça se passe comme prévu quand on est aligné chaque jour avec un petit programme de sa journée. Hein.
On vous dit, ayez confiance dans le timing divin. Si c'est pas un beau lâcher prise, ça. Incroyable. Perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde et chassez le stress. Ben là, c'est clair. Hein. Ayez confiance dans le timing divin, on vous dit. On vous dit parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Et ouais, ça se passe pas à l'heure que vous avez décidé. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Donc on vous dit, voilà, vous avez un désir, un souhait, et il est tout à fait louable, tout à fait... il est beau, votre vœu, votre souhait d'amour, hein, de partage. Mais laissez après l'univers vous l'apporter, quoi. Laissez les choses, chacun son job, on en a parlé tout à l'heure dans les questions-réponses. Laissez le job à l'univers, c'est ça, lâcher prise. On vous dit, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Et là aussi, je dois, il faut. Ah oui, il faut que je fasse plaisir. Mais c'est un peu, il faut que je fasse tout bien comme il faut pour ce lien, pour ce jumeau, pour ce... Et vous, quand est-ce que vous faites plaisir pour vous? Quand est-ce que vous faites les choses rien que pour vous? Vous voulez tout faire pour ce lien, pour ce jumeau, pour l'univers même. Ah, faut que je fasse tout comme on m'a dit, être la petite parfaite flamme jumelle, ce que je dis toujours. Mais à quel moment vous faites les choses pour vous faire plaisir à vous? Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Ben oui. Puis c'est presque, ah, je vais rendre heureux quelqu'un d'autre ou je vais faire ce qu'on m'a dit de faire. Comme ça, j'obtiendrai peut-être quelque chose un peu pour moi, genre je prends les miettes. Non, 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 servez-vous d'abord. Le bonheur, il est pour vous en premier. Faites le nécessaire pour vous créer vous-même votre bonheur. Soyez vraiment l'acteur principal de votre vie. Soyez au centre de votre vie. La personne la plus importante de votre vie, ce n'est pas votre jumeau, ce n'est pas Dieu, c'est vous-même. Chassez le stress. Bah là aussi, hein, prenez quelques profondes respirations, voilà, pète un coup. Et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Vous êtes peut-être en rigidité, hein, ce manque de lâcher prise aussi. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Voilà, lâchez ce stress, la peur de mal faire, la peur de ne pas faire plaisir aux autres, la peur que le timing divin va pas être bon pour vous. Comme si on imaginait que le divin, pour vous, avait prévu un plan pourri. Tout ça, sortez de ces fausses croyances. Ayez confiance au plan divin. Remettez tout ça dans les mains du divin même. Occupez-vous chaque jour d'être heureux, d'être heureuse, de vous apporter le meilleur. Et on va finir avec les cartes lumière, avec les petits conseils. Hop. Allez, les petits conseils pour aujourd'hui, après ce question-réponse. Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire ? Voilà, on vous parle de l'étoile. Hein. C'est pour ça que je m'appelle les étoiles d'Élodie. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Voilà, remettez ça aux mains de l'univers. Encore une fois, on vous dit hein, plusieurs fois là. L'univers, laissez la part à l'univers. Ayez confiance qu'on vous fait, on vous fait pas un plan pourri, vous inquiétez pas. Sortez de ces fausses croyances. L'univers, il a prévu le meilleur. Laissez-vous guider par vos guides, par l'univers. On vous parle aussi de rangement. Hein. On vous dit, archivez les vieux dossiers, faites place aux nouveaux. Bah là aussi, hein, faites la paix avec votre passé. Peut-être qu'il y a encore des petits trucs qui traînent, des pardons à faire. Pardonnez-vous à vous-même aussi de votre passé, des choix que vous avez faits. Pardonnez-vous, pardonnez même à l'univers, peut-être vous avoir mis en difficulté. Même sur votre enfance, etc. Pardonnez à vos parents, pardonnez à tout. Parce que de toute manière, le chemin que vous avez eu et tout ce passé était là pour vous faire grandir. Et vous pouvez même vous dire quelque chose, c'est que sans toutes ces situations que vous avez vécues et tout ce passé, vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Accueillez cette personne que vous êtes aujourd'hui, soyez fiers de vous. Et dites-vous que c'est grâce à tout ça, quoi. Sans ça, ça ne serait pas arrivé.
Donc vous pouvez pardonner votre passé, le ranger là où il doit être, dans le passé. On n'est pas obligé de prendre son passé, de se le traîner comme un boulet. Oh, j'ai pas eu d'affection dans mon enfance, donc comme une fatalité, je serai toujours dépendante. Mais non, vous avez le droit aujourd'hui de choisir. Moi aujourd'hui, je suis forte et je suis adulte et je m'apporte à moi-même tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'être dépendante de quelqu'un d'autre, par exemple. On est dépendant des parents quand on est un enfant vulnérable. Mais aujourd'hui, vous êtes un adulte. Vous êtes un adulte construit. Vous êtes un adulte qui peut s'apporter tout ce que vous avez besoin dans la vie. Donc, allez-y, quoi. Et on nous parle de culpabilité. On nous dit laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Là, c'est pareil. Peut-être qu'il y a une culpabilité où j'ai mal fait, où j'ai mal compris les choses. Oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais on n'a pas Marty comme pote qui avec sa DeLorean pour revenir dans le passé et changer les choses. Et même si vous pouviez changer les choses, vous seriez pas cette belle personne que vous êtes aujourd'hui. Quelque part, quand on renie son passé, quand on regrette son passé et ses choix, c'est comme si on disait la personne que je suis aujourd'hui n'est pas bien. Alors réfléchissez à ça pour l'amour de vous. Dites-vous que tout ce que vous avez traversé et tous les choix que vous avez faits qui paraissent mauvais, bons ou mauvais, il n'y a pas d'erreur. La vérité, c'est que tous les choix que vous avez faits vous ont fait devenir, comprendre aussi la personne que vous devez être aujourd'hui. Donc c'est ça qui compte. Donc il faut se relier à soi aujourd'hui, être fier de soi et faire des choix, en tout cas alignés avec l'amour, faire confiance au divin et tout va bien se passer. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas, l'univers s'occupe de tout. Voilà, donc pour aujourd'hui c'est fini et on se retrouve très vite peut-être pour une petite guidance de week-end. Bisous bisous.